Bon. Mais moi je rêve ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de la série Infidèles. Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. J'espère que tu as passé un très bon week-end et que tout se passe bien pour toi, ok? Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. En ce moment, on est sur Infidèles, Karma, Ninki Nanka et plein d'autres séries à venir. Mais si ce n'est pas la première fois que tu passes par là et que tu fais déjà partie de la Yuri Gang, I appreciate it, ok? Merci beaucoup. Allez, sans plus tarder, on va commencer l'analyse de ce nouvel épisode qui était plein de surprises, hein. Commençons aujourd'hui avec Josie et Toumani. Oh my god, quelle belle scène d'ouverture, c'était trop romantique. On retrouve un Toumani super galant et une Joséphine hyper belle dans son pull et son jean, pourtant une tenue qui n'est pas forcément sexy ou quoi. Mais malgré cet accoutrement de ville, Joséphine avait quand même quelque chose de très sexy, très élégant, tu vois. Et le slow motion, le ralenti utilisé dans cette scène y était pour quelque chose. J'ai adoré cette scène. Ça y est, enfin, Toumani accepte la relation et même plus qu'accepter cette relation, il est carrément à fond dedans. Il a dit à Josie qu'il était amoureux d'elle, qu'il l'aimait. C'était une sacrée surprise parce que jusqu'ici, on ne savait pas exactement où se situait Toumani dans cette relation. On ne savait pas trop s'il voulait s'y mettre à fond ou bien jouer au bad boy comme Booba lui avait conseillé de faire. Toumani n'a pas pris en compte les conseils de Booba puisque là, il veut aller au next level. On dirait qu'il veut make le next move. Il a envie que Joséphine soit sa femme, quoi, carrément. J'ai cru qu'il allait lui faire une demande de mariage sur place, là. Toumani lui a dit « Je t'aime, Damalabog, I love you ». Toumani, c'est un trilingue. Il lui a dit en 3 langues, s'il te plaît. Non, Toumani, il est trop fort. Là, on a retrouvé son petit côté pigeon romantique, là, comme au début de cette série. Toumani n'a pas écouté les conseils de Booba. En tout cas, les deux étaient vachement mignons. C'était franchement ma scène préférée dans cet épisode-là. Mais comme toujours, lorsqu'on est en présence de Toumani et Joséphine, il faut toujours une rabat-joie. Il faut toujours que Anta soit dans la discussion. Il faut toujours que Joséphine ramène Anta dans la discussion. Visiblement, Anta est déterminée à récupérer Toumani. Elle nous l'avait déjà dit, hein. Elle se sert de ce qui lui est arrivé pour pouvoir le récupérer. Elle joue avec ses sentiments. Anta a vraiment un gros problème mental, hein. J'espère que Toumani ne décidera pas de couvrir Anta parce que Anta par la suite pourrait réussir à le manipuler et retourner la situation. Anta pourrait lui mettre le meurtre de Tcherno sur le dos et dire à la police qu'il a commis cet acte par jalousie, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Anta va réussir à manipuler Toumani jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans une situation un peu compliquée et que c'est Joséphine qui l'aidera à sortir de ce pétrin? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Mariama est donc venue encore une fois voir la sœur de Ridial. Je continue à croire qu'elle s'y prend mal en fait. Ça se voit qu'elle a vraiment besoin d'aide, ça se voit qu'elle a vraiment envie de changer, mais Mariama s'y prend mal. Dès qu'elle est venue voir la sœur de Ridial, au lieu de commencer à lui expliquer sa situation avec sa mère, lui dire que sa mère lui a mise à la porte, qu'elle a vraiment besoin de quelqu'un pour la guider, lui montrer le bon chemin à suivre, elle a tout de suite commencé à dire à la sœur qu'elle était amoureuse de Ridial. Je trouve que si elle avait commencé par raconter son histoire à la sœur de Ridial, elle aurait eu plus de chances de gagner sa sympathie. Qu'est-ce que t'en penses? Mariama n'a que le nom de Ridial à la bouche, mais moi je continue à croire qu'elle a un gros travail à faire sur elle-même. Abdou et Mbayang, oh là 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 là, une nouvelle surprise dans cet épisode, c'était leur enfant. Pour la première fois depuis le début de la série, on nous a montré un enfant, un mineur. Franchement, j'ai kiffé voir la petite. Elle est super mignonne. Le casting est hyper bien fait. Elle ressemble à Mbayang, hein, quand même. Hein. Franchement, j'ai adoré. Ça rend les choses beaucoup plus réalistes. Qu'est-ce que t'en penses? Avec la présence de cet enfant, Mbayang passe pour une épouse vraiment négligente. Non seulement elle est une mauvaise épouse qui ne soutient pas son mari, chose qu'on sait depuis le début de la série, mais avec l'apparition de cet enfant, on nous montre aussi que Mbayang est une mauvaise mère, ce qui est vraiment regrettable. Mbayang ne s'occupe pas du tout de son foyer, hein. Son foyer est en danger. En plus, avec ses propos excessifs face à son mari, j'ai bien peur que Abdou ne décide de passer
passer à l'action. J'ai bien peur qu'il ne décide d'aller jusqu'au bout de sa pensée, les gars, qu'il ne prenne une deuxième femme, hein, juste pour montrer son autorité. Parce que lorsque l'ego d'un homme est touché, c'est vraiment dangereux. Il est capable de tout pour redevenir le chef de famille, là. Mbayang a visiblement dépassé les bornes. Et en plus, lorsque la petite fille toute mignonne était là, lorsque son papa l'a ramenée dans le salon, est-ce que tu as remarqué que Mbayang n'a montré aucun signe d'affection à son enfant? Elle ne l'a pas prise dans ses bras, elle ne lui a pas adressé la parole. C'est visiblement une fille à papa, mais pas forcément dans le bon sens. Étant donné que Abdou est souvent en voyage d'affaires, c'est-à-dire que la petite, elle s'ennuie à la maison toujours avec les bonnes, hein. Tout ce qui intéresse Mbayang, c'est le plaisir charnel. Franchement, c'est quand même démesuré. Même si, comme je le disais tout à l'heure, la présence de l'enfant rajoute un peu de réalisme, cette situation reste quand même irréelle, hein. Comment tu peux aller jusqu'à négliger un être aussi fragile qui n'est absolument pas fautif dans cette histoire? C'est à se demander si Mbayang sait vraiment c'est quoi le mariage, quoi. Ce n'est pas seulement le plaisir charnel, Mbayang. Malheureusement, son mariage ne tourne qu'autour de ça. Mbayang nous démontre aussi une certaine insécurité. Elle est toujours en train de douter de la sincérité de son mari. Elle est tout le temps en train de revenir sur cette histoire de Taksouf, cette histoire du Japon. Elle est persuadée que son mari a déjà épousé une femme. À force de penser ça, ça va finir par se réaliser, hein. Faut vraiment faire attention à nos mots et à nos pensées parfois parce qu'ils peuvent finir par devenir réalité. Ami a changé! Oh my goodness! Une autre surprise! Son amour pour Booba s'est volatilisé du jour au lendemain comme ça. Ça m'a vachement étonnée, hein. Elle a changé les serrures de sa boutique et apparemment c'est elle qui payait le loyer de Booba aussi. Booba, franchement, il n'a pas anticipé, hein. Il n'a pas de backup visiblement. Il a perdu la boutique. Il va bientôt se retrouver sans domicile. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent gagné, quoi? Booba a perdu sa poule aux œufs d'or. À force de vouloir jouer au plus malin, bah voilà dans quelle situation on se retrouve, hein. Je pensais qu'il était beaucoup plus malin que ça avec tous ses conseils et tout, mais on se rend compte qu'il ne fait rien du tout avec tout l'argent qu'il gagne, quoi. Apparemment, l'histoire avec Suleiman, c'était vraiment la goutte d'eau pour Ami, hein. Franchement, mieux vaut tard que jamais. Même si j'adore ce couple parce que je trouve qu'ils se valent, je suis bien contente que Ami se soit réveillée parce que franchement, je me souviendrai toujours de la scène où il l'a prise comme ça, c'était trop choquant. Elle a vraiment subi, hein, Ami. Donc maintenant, on se retrouve avec deux femmes qui souhaitent changer leur vie, hein, donc Ami et Mariama. Est-ce que les deux vont devenir copines et essayer de se soutenir? J'aimerais aussi voir du changement du côté des hommes. Est-ce que Booba va changer un jour? Pour l'instant, là, il n'y a que les femmes qui décident de changer leur mindset, changer leur vie, là. Qu'est-ce qu'il en est pour les hommes? Est-ce que Bachir va vraiment décider d'arrêter avec Sophia? En tout cas, là, Sophia, elle est crazy in love, hein. Maintenant, elle veut passer à l'étape supérieure. Elle veut être le baby mama de Bachir. Bachir ne pense qu'à sa réputation, hein, aux conséquences de ses propres actes. Attends, une grossesse, ce serait la preuve irréfutable qu'il couchait avec les deux sœurs. Donc c'est mort de chez mort. Comment est-ce que Bachir va faire pour s'en sortir? Adélaïde aussi, quand est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Amar est venu la voir dans son bureau, mais toujours rien, ça ne fait pas tilt. Qui va bien pouvoir aider Adélaïde à s'en sortir? J'aimerais trop que ce soit Julie. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, hein. J'adore ce personnage, je l'aime tellement, Julie. Trop hâte de la revoir et j'espère que ce sera elle qui aidera Adélaïde à ouvrir les yeux. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Jusqu'où est-ce que Sophia, la crazy in love, ira par amour? Comment Bachir va s'en sortir dans cette situation? Parce que apparemment, il ne compte pas tout arrêter, hein. Il veut continuer à mener sa vie tranquille, essayer d'arranger les choses avec sa femme et continuer avec sa maîtresse dans la même maison, quoi. Bon, bah, Antoine a voulu sauver une femme qui apparemment voulait se suicider et Evelyne a tout vu. Oh là 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 là. Evelyne a mal interprété les choses. Est-ce que cette situation sera un prétexte pour elle de rompre avec Antoine? Déjà qu'il y avait Mbayang qui l'accompagne, j'ai l'impression que Mbayang va vouloir aggraver les choses, mettre de l'huile sur le feu. Son cœur balance en ce moment, donc faudrait que Antoine fasse une petite erreur là pour qu'elle décide de mettre fin à leur relation, quoi. C'est dommage parce que jusqu'ici, Antoine n'a rien fait de mal. Depuis qu'ils se sont remis ensemble, Antoine n'a rien fait de mal à part lorsqu'il a dit que son poème était nul. Quand même, c'est un gamin. C'est
un vrai gamin. Mais moi, je veux que Antoine fasse quelque chose de plus grave que ça pour qu'Evelyne décide de se débarrasser de lui, quoi. Voilà ce que j'avais pour toi pour la revue de l'épisode 24 de la série Infidèle. Est-ce que Mariama va enfin réussir à sortir avec Ridjal? Parce qu'à force de pleurer là, peut-être que son histoire va réussir à le toucher finalement, tu vois. Est-ce que Antoine Evelyne, c'est la fin? Et par rapport à Abdou et Mbayang, est-ce que tu penses que Abdou va finir par prendre une deuxième femme? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!